professeur Jacques Dautrevaux pour la grande école. Il va nous parler du théorème de Safarévitch. Safarévitch. Alors déjà, première chose, je viens vous le dire, c'est quand même un exposé d'un théorème d'un très très haut niveau. C'est un théorème épouvantablement compliqué à démontrer. Ce que je disais avant tout mon baril, c'est que Jean-Pierre Serre, à un moment, évoque l'acte of understanding en parlant du théorème. Carrément, Jean-Pierre Serre. C'est pour vous dire que un manque de compréhension concernant le théorème de Safarévitch, tout ça part. Il le dit dans ce livre-là, qui est une référence, j'ai cité deux trois références, mais ce livre-là, pour ceux qui sont très forts en mathématiques, c'est vraiment. Mais il n'y a pas la démonstration du théorème de Safarévitch. N'oubliez pas, c'est juste là où il dit, par manque de compréhension, je n'aborderai pas le théorème de Safarévitch. Je pense qu'il est très modeste en disant ça. Je pense qu'il veut plutôt, parce qu'il parle aussi d'un manque de temps, et je pense que dans un petit livre comme ça, on ne peut pas traiter le théorème de Safarévitch. Alors, ce que je voudrais quand même procéder, je vais, donc déjà, j'ai utilisé les notes, je vous le dis tout de suite, parce que sans les notes, je ne pourrais pas. Alors, déjà, on va poser le contexte de la théorie canonique. C'est un étudiant de Annick Validous. Oui, ça, tes études à toi. Ah oui, non. Alors, la théorie de Galois-Inverse, c'est tout ça, c'est soit G avec 5 points. 5 à 5 pas normal, d'accord. Soit G avec infini, existe-t-il une extension galoisienne K de tout, tel que Gal de K sur Q, soit isomorphe, soit égal à isomorphe en jeu AG. Voilà le problème posé, qui n'est toujours pas résolu actuellement. Bon. Donc, il n'est pas résolu, mais pour les habitués du séminaire, il y a, avant le mois de décembre, je crois, j'ai essayé d'exposer les travaux d'Annick, qui, elle, procède de façon inverse, ce qu'on appelle la théorie de poids constructive, c'est-à-dire qu'elle part d'une équation, elle part d'une extension, et elle essaie de construire le groupe de Galois. Là, on va procéder de façon inverse, donc évidemment, c'est non constructif. C'est-à-dire que donc, on cherche, on se donne n'importe quel groupe fini, problème, est-ce qu'il existe une extension telle que ça. Alors, pour simplifier l'exposé, quand dire que G vérifie ça, je dirais que G est un Galois. Pour ne pas répéter sans arrêt, groupe, etc. Ou encore j'écrirais encore Gal de G. Alors ça, c'est pas standard, c'est moi qui l'utilise en disant Gal de G, ça veut dire qu'on se trouve une extension galoisienne K de Q telle que et finie, évidemment, telle que Gal de K sur Q soit égal à K. Donc j'écrirais simplement Gal de G pour ça. Alors, donc, les premières recherches, il y a Hilbert qui a travaillé sur le sujet. Et sur une extension quelconque. Galoisienne. Oui, mais il y a une extension de On n'entend pas. la grandeur de l'extension. Ah oui, mais il faut qu'elle soit finie. Finie, d'accord, parce que c'est un groupe fini de toute façon. Donc nécessairement, elle est finie, c'est l'extension galoisienne finie. Alors, les premiers travaux, c'est Hilbert, dont je ne vais pas en parler, avec son fameux théorème. Un théorème très fameux sur les corps. Bon, j'en parle pas parce que sinon, je n'aurai pas le temps de traiter le sujet comme je veux, comme vous le souhaitez, je suppose. Et surtout, Noether, Émile Noether, dans les années 1930, qui, elle, a vraiment abordé le sujet à la façon, disons, un peu moderne, telle qu'on va le traiter maintenant. Donc, ensuite, il y a en 1937, donc en 1937, il y a un théorème très important, qui est vraiment le résultat le plus important, c'est le théorème C'est possible, par exemple. Oui. de Scholz. C'est une meilleure équation. De Scholz-Reichert. Donc ça c'est 1937, qui dit que tout groupe, alors pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, je précise là, tout groupe nilpotent fini, bien sûr, donne un
impair est un galloïde. C'est un premier résultat très important de la théorie gallo-inverse. Tout groupe nilpotent que c'est le cours d'espace, je préciserai tout à l'heure. Ça, c'est le premier résultat très important, 1937. Donc, 1954, c'est le théorème de Safarevic, voilà, qui est une véritable bombe Safarevic, tout groupe résolu défini, est galois, est un galois. Alors ça, c'est une véritable bombe est un galois. Ça serait un peu, c'est presque l'équivalent de la démonstration, enfin, justement, le théorème de Fermat était annoncé dans la séminaire, ou bien le théorème de Fay-Thompson, c'est vraiment formidable. Mais, il y a une erreur. Il y a une erreur dans la démonstration. Alors, malgré toutes mes recherches, en français, en anglais, en allemand, j'ai pas trouvé, comme la démonstration, peut-être que c'est peu à nous, quand la démonstration a été trouvée. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est sûr. il permute une expression algébrique en un signe, sans vérifier que c'est le groupe de Galois, et il n'a pas le droit de le faire. Tu sais à quel moment on a trouvé que c'était erreur? Non. Parce que moi, ce que je sais. Je sais pas, mais c'est ça. Moi, j'ai pas trouvé. Tout ce que je sais, c'est qu'on trouve la correction, puisque c'était corrigé quand même, la correction dans les papiers de Safarevic en 1989. Donc, autant dire, 35 ans après la démonstration, la correction, parce qu'il y avait un problème pour les nombres premiers pairs, pour les nombres plus 2, comme ici, ça ne marche que pour les impairs, pas pour 2. Pareil ici, il y avait un problème ici avec les nombres pairs. Et donc, moi, je n'ai pas pu trouver, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas pu trouver à quel moment l'erreur a été détectée. Je veux dire, tu n'as pas pu trouver historiquement à quel moment ou dans la démonstration, tu n'as pas pu trouver où était l'erreur. Honnêtement, j'ai pas eu assez de temps pour me plonger dans l'article original de Safarevic. Voilà, c'est parce qu'il y a où est l'erreur et quand l'erreur a eu lieu. Mais je crois que l'erreur est assez facile à retrouver. D'accord. Mais le problème, c'est que Togliani, voilà, exactement. Mais le seul problème, c'est que si on y met 25 pages, c'est une histoire de lissage de groupe. Comment? C'est une histoire de lissage de groupe, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir G sur H et H pour avoir G. À un moment, il utilise une interprétation qui n'est pas le groupe des éléments. Oui. C'est à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, donc, c'est résolu en 1989, donc ça a été étudié, mais quasiment jamais exposé. Alors, je vais vous donner la principale référence citée d'ailleurs par Jean-Pierre Sèvres. Ah oui. Mais bon, il faut quand même, pour ceux qui veulent s'y attaquer, c'est pas évident quand même. Hein. Bon, la principale référence, c'est Neukirch. C'est quoi? Je donne le nom de la référence, Neukirch, Schmitt. Quoi? Schmitt, d'été. Je n'ai pas fait l'erreur. Non. Voilà, ça s'appelle cosmologie. Weinberg ou Weinberg? Weinberg. Alors donc c'est un I. C'est un I. Cosmology of number fields. Bon. Donc c'est à ma connaissance. C'est F-I-E-L-D-S, pas F-I-L-D-S. Bien sûr. Cosmologie des corpuscles. Bon, c'est à ma connaissance, et je crois que c'est toujours actuellement, parce qu'en 1984 c'était le cas, mais je crois que ça n'a pas changé, c'est le seul livre, alors c'est édité, c'est édité, enfin une édition, c'est pas la première, mais c'est édité en 2000, mais c'est une réédition, ça a été édité avant, et donc c'est Schmitt. Il faut quand même savoir que ce livre va faire à peu près 850 pages,
Et pour comprendre parfaitement ce livre, il y a Kirsch qui a écrit un livre qui s'appelle Theory of Number Fields, qu'il est pratiquement indispensable de savoir. Enfin, il faut tout connaître sur les sortes de nombres. En fait, dans le nombre, c'est extension finie de Q, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc il faut tout connaître pratiquement sur les cordes de nombres pour commencer à inventer sérieusement ceci, plus connaître des tas de choses. Alors, je vais vous dire un peu tout ce qu'il faut connaître, et après on pourra donc aborder un petit peu. Voilà. Donc, alors, on a un théorème élémentaire que lui je démontrerai tout à l'heure, c'est que donc, on sait que pour nous, potent fini de repère, c'est bon. Pour résolu, on verra tout à l'heure, c'est bon. Et plus facile à démontrer, mais enfin bon, pas trop facile quand même, c'est tout groupe abélien fini. Tout groupe abélien fini est un Galois. Et ça, c'est relativement simple à comprendre. Pour les groupes abéliens, c'est réglé, c'est facile, assez facile à comprendre. Nilpotent, c'est déjà très difficile. Je vous donnerai l'esquisse, assez développée de la démonstration, et Safaridovich, je vous donnerai le grand. Enfin, en fait, à chaque fois dans le grand théorème, donc Safaridovich en particulier, et c'est le cas également pour le fameux théorème de Feith-Thompson sur tout groupe d'ordre impair et résolu, les démonstrations sont compliquées, mais c'est surtout à un moment, il y a un M, Safaridovich, il y a un M que j'énoncerai tout à l'heure, qui est d'une effroyable complexité. Et pour Feith-Thompson, pour ceux qui disent un peu de Einstein, le M7 de Feith-Thompson, tout le reste, on comprend les représentations et tout, et le M7 sur les commutateurs. Bon. Là, c'est de quoi décourager le plus acharné des mathématiciens. Voilà, donc je vais donc essayer de vous exposer tout ça en précisant un peu les connaissances nécessaires. S'occupe de spéculation pour arriver donc à vous donner quand même. Voilà, donc, de quoi va-t-on avoir besoin? Alors, on va procéder, donc on peut procéder en plusieurs temps, mais pour ceci, on peut, au premier cas, on peut traiter le cas au groupe abélien. Pour procéder dans l'ordre, le groupe abélien, c'est OK. Ensuite, deuxièmement, groupe nilpotent de l'impair, toujours des groupes finis, groupe nilpotent d'ordre impair. Donc, c'est OK. Troisièmement, groupe raisonnable fini, évidemment. Groupe raisonnable fini. C'est ça. Et le cas général, et bien là, je laisse les mathématiciens experts continuer à chercher, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la solution. Alors, un groupe de résolu fini, c'est un problème ouvert ou c'est un même Safaridovich. Non, le quatrième, celui qui est ouvert, c'est tout groupe fini, qui est là. Donc ça entraînerait que les groupes nilpotents d'ordre pair sont aussi. Voilà. Mais je crois, alors je n'ai pas réussi à trouver explicitement, mais comme là, Safaridovich démontre que tout groupe résolu fini est un groupe de Galois, et que les groupes nilpotents sont des groupes résolus, donc on a déduit que tout groupe nilpotent est bien un groupe de Galois. En fait, 4 implique 3, implique 2, implique 1. C'est ça. Sauf que c'est pas si simple. Pas 1, c'est pas 1 parce que 1 peut être d'ordre pair. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors c'est vrai que là, il y a vraiment un école, il faut faire attention, parce que c'est vrai que Safaridovich utilise le théorème de Scholz et Reich-Schar, mais il l'utilise d'une façon, il n'applique pas directement, parce que sinon ça ne marcherait pas justement, puisqu'il va passer par des groupes nilpotents, mais lui il a besoin de groupes nilpotents, donc il va devoir jongler. Donc si j'ai bien compris, tu démontres 1 et 2, c'est ça? Je démontre j'esquisse la démonstration de 1 complètement. 2, je vous montre tout ce qu'il y a à montrer jusqu'à un moment où là il y a un problème, là je vous laisserai poursuivre. Et 3, j'expose les 3 lemmes fondamentaux. Le lemme 2, je le laisse tomber parce que c'est 150 pages de démonstration. Le lemme 1 et le lemme 3, là ça c'est accessible. Voilà, alors une petite remarque quand même avant de continuer, c'est qu'évidemment, il y a des tas de groupes qu'on sait être des groupes de Galois, mais qui ne sont pas nécessairement résolus.
Alors, par exemple, on sait que pour Sn pour n égale 5, vous savez tous que Sn, le groupe symétrique, n'est pas résolu, mais il n'est pas non résolu, mais c'est quand même un groupe de Galois. Mais quand même un groupe de Galois. C'est pas si facile que ça de montrer. Alors, par contre, il y a quand même un groupe de Galois. Par contre, il y a un théorème célèbre de Galois. Il y a un théorème célèbre d'un mathématicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Schur, Isaac Schur. Mais attention, il y a deux Schur en mathématiques. Là, c'est Isaac, c'est pas Frédéric. Il y en a un qui fait de la combinaison, Voilà. et aussi Voilà, c'est. Et donc, lui a réussi à montrer que si on prend f de x égale 1 plus x plus x, c'est la série Taylor tronquée. On va se tromper. X carré sur 2, voilà, plus x3 sur factoriel 3. L'exponentielle, la série de l'exponentielle tronquée. Comment? La série de l'exponentielle tronquée. Non, pas jusqu'au bout. C'est justement pour ça que je dis tronquée. On s'arrête à S. Et bien ça, si m, alors attendez que je ne me trompe pas, si m, attendez, s'il faut, le problème c'est ici là, c'est si les congrès, le voilà, si m est non, voilà, si m n'est pas compris 0 dans le cas, il n'est pas compris 0 dans le cas, donc s'il est compris, Non, c'est pas un. 1, 3, 2, 3, eh bien, le groupe de Galois de ça, c'est Sn. Par contre, si M est compris 0 dans le cas, le groupe de Galois, c'est AM. Si. AM, le groupe de Galois. C'est le groupe de Galois associé à l'équation de x égale 0, c'est ça. Oui, c'est un groupe de Galois. Égale 0. Alors, non compris 0 du local, Non, c'est mais f Sn. de y égale à 0, quelle est l'équation dont c'est le groupe de Galois? Voilà, c'est le Mais qu'est-ce que c'est? Égale 0. D'accord. Oui, c'est le Oui, groupe de. c'est quoi ce cas? Comment? Si on prend cette équation-là. Non, mais ça j'ai vu, mais le cas, ils sont. Où est-ce qu'il y a un cas? Non, il y a 4. Non, 4. 1. 4. Voilà. Voilà, donc je ne me suis pas trompé, c'est dans ce sens-là. Mais c'est pas l'objet. Voilà, si M n'est pas compris 0 modulo 4, c'est Sn. Si M est compris 0 modulo 4, c'est AM. Donc il n'y a pas de cas général. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, je vais donc vous expliquer un petit peu toutes les connaissances dont on va avoir besoin pour pouvoir exposer correctement le terme séparatisme. ようこそゴーギョー TV へ。 Et pourquoi vous vous appelez Madame X? Ouais. Alors, je vous écoute. Bah ouais. Bah c'est nous Madame X. Bah c'est nous Madame X. On fait du punk rock ruban, regarde. Ouais, ça je sais déjà. Est-ce que tu sais ce que c'est que le ruban? Tu vas me dire? Bah non, tu vas rien ouvrir un dictionnaire parce que c'est fait pour ça et tu vas aller voir ce que signifie le mot ruban. Voilà. C'est ça Madame X. D'accord. C'est ça. Ok, en tout cas c'était super bien. Merci beaucoup. Merci, je vous ai enregistré. Alors, super. c'est pour ça que je voulais envoyer un mot de vous. Super, bon, on espère te revoir en concert. Oh, bien sûr, où vous jouez prochainement? Là, encore pas enregistré. On n'a pas de date pour le moment, on va enregistrer un nouvel EP parce que celui-là il est un petit peu ancien et on va enregistrer des nouveaux morceaux. D'accord, ça c'est le seul que vous avez Ouais, pour l'instant. c'est le premier que ça Et qu'on a. pas déjà mal. Vous êtes ensemble depuis quand? On est ensemble depuis 2013, en 2011. Sophie nous a rejoint en octobre. Elle est à la batterie, c'est ça? Elle est à la batterie, Bonnie qui s'en va fumer est à la basse. Moi je suis guitariste, la chanteuse est une diva donc elle n'est pas là. Oh, ouais. Voilà, c'est à peu près tout ça, Madame X. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, à bientôt. À bientôt. Je vais vous suivre de très près parce que j'ai aimé. C'est cool. C'est Madame X. Facebook et site internet prochainement. D'accord. Facebook, c'est quoi qui est dessus? C'est Madame X aussi? Facebook, Madame X. D'accord. Tu veux pas acheter un CD pour t'en souvenir? Avant
de sortir. Ouais, j'y ai pensé avant de sortir. Ok. J'aurais dû être commercial. Ah, ouais. Assistante dentaire, ça me va pas. Non, tu es assistante dentaire? Je suis pire que ça. C'est bien. Ok, merci à bientôt. Ouais. Tu parlais de mariage, je répondais pourquoi. Tu parlais d'enfant, je répondais pas. Moi c'est Aboubacar Traoré, j'ai 22 ans, j'habite sur Paris et ça fait 1 an et demi que je fais du football freestyle. Avant j'étais joueur sur un terrain, dans un club, Paris Saint-Germain, et à cause de ma blessure, du coup j'ai dû arrêter le football. Toujours pour rester dans le domaine du football, ne pas lâcher le sport, car moi je vis pour le sport. Et du coup j'ai commencé à faire des activités comme le football freestyle. C'est un mouvement tu joues avec toute la partie du corps en s'amusant. Le but c'est de s'amuser et donner du moment aux gens, au public, passer un bon temps. Et voilà, je me suis inspiré de mon frère en regardant des vidéos. Du coup dans ce domaine-là, toi-même tu es ton propre entraîneur, il n'y a pas besoin de l'entraîneur ou quoi que ce soit. Du coup, pour regarder les vidéos, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement et d'être physiquement au top. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci. Merci beaucoup.
À pleine vitesse, au ralenti, il n'y a pas de temps mort. Même dans nos silences, il y a méditation. La vie se vit sans hésitation, voire en improvisation. Ça va même parfaire jusqu'à la lévitation. À pleine tendresse, au ralenti, il n'y a pas de temps mort. Même dans nos abandons, on se lâche sans frein. Pardon, ça fait longtemps, bébé, que je connais la chute. Il n'y a même plus besoin de parachute. La vie se vit à pleine vitesse et sans hésitation. Prends le temps d'esquiver les coups durs, les coups bas, les coups droits. Les fêlures s'agrandissent et ça sert. Ça sert à quoi, dis-moi? Ça sert à faire passer la lumière. C'est pour ça qu'il faut apprendre à tomber, à maîtriser la chute. Ce qui t'aide à grandir, c'est de savoir écouter, s'écouter, écouter les failles, écouter les silences, savoir écouter la vague qui déferle sur le monde, celle qui balaie les rêves, celle qui souffle nos vies. À pleine vitesse, au ralenti, il n'y a pas de temps mort. Même dans le silence, il y a méditation. La vie se vit sans hésitation, voire en anticipation. Ça va même parfaire jusqu'à la lévitation. À pleine vitesse, ou mis sur pause, il n'y a pas de temps mort. On reculera jamais, sauf si c'est pour mieux sauter. Et à garder la tête haute, bien au-dessus des orages, on se battra jusqu'au bout. On a appris à marcher au-dessus des charniers. Ce qui fait la détermination, c'est que tu n'es pas une denrée périssable. Toi-même, tu sais que tu es recyclable, une graine à l'essence remarquable. Même dans nos silences, on continue à grandir. Et même quand on nous enterre, on reste toujours entre terre et ciel, enraciné et la tête au-dessus des nuages. Alors, reste déter. À pleine vitesse, au ralenti, il n'y a pas de temps mort. La vie se vit sans hésitation, voire en détermination. Ça va même parfaire l'ascension. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec une grande dame. Elle est enseignante. Elle enseigne à l'université d'Abidjan. Elle écrit et elle est passionnée de théâtre. On découvre Marie-Josée Volontiers. Bonjour, comment ça s'appelle? Marie-Josée Volontiers. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Tout simplement, j'enseigne à l'université d'Abidjan et je suis passionnée de théâtre et je crée des mises en scène. Et ça fait la deuxième année que je vois remettre des prix. Alors, c'est quoi pour toi l'écriture? L'écriture, c'est essentiel. D'abord, quand on enseigne, évidemment, l'écriture, c'est très important pour faire passer un certain nombre de messages en même temps, de donner du sens. Mais donner du sens, c'est pas uniquement important quand l'écriture derrière ne sous-tend pas ce sens. Donc c'est très important l'écriture. Et puis en même temps, quand on crée des pièces de théâtre, évidemment, on choisit le texte. Parce que c'est la seule possibilité, en quelque sorte, de permettre aux gens d'apprécier, j'allais dire, la beauté. C'est quoi l'influence que peut avoir l'écriture sur la politique? Parce que c'est ça, c'est la vie au quotidien. Disons que c'est très difficile de faire un théâtre, par exemple, ou un livre qui soit purement engagé. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir permettre au spectateur de donner lui-même sa propre version. Parce qu'il y a une idée qui est à transmettre, certes, mais ce qui est important aussi, c'est ce que l'autre reçoit. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Surtout quand quelqu'un écrit, eh bien, c'est pas forcément ce qu'il a voulu mettre qui est important, mais c'est comment il est reçu. Ça, c'est le plus important. D'accord. L'avenir de l'écriture. Toi qui es en Afrique, comment tu vois l'avenir de l'écriture? Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce que, par exemple, diverses cultures peuvent nous apporter. Par exemple, moi, quand j'écris, je tiens compte aussi beaucoup de ce que les griots peuvent m'apprendre. Ils ont le sens de la poésie, ils ont le sens du rythme. Et ça, c'est important aussi pour travailler l'écriture. Le rythme, les couleurs, beaucoup de couleurs, ça, c'est ce que l'Afrique m'a apporté. Pourquoi ton dernier
c'est La Voix de la Reine Beaucoup. Je donne le sous-titre parce que c'est celui qui est le plus connu. La Voix VOIE de la Reine Beaucoup. La Reine Beaucoup, elle est très connue. Ah, elle est très connue, peut-être pas suffisamment, mais c'est toujours intéressant d'interroger des mythes. Parce que chaque mythe a sa résonance et puis peut courir d'un siècle à l'autre. Il est toujours d'actualité, le mythe. Et qu'est-ce que ça t'inspire, cette voix de la Reine Beaucoup? Tout simplement, mais comment on peut vivre. C'est un art de vie. C'est un art de vie et en même temps peut-être aussi une relation au pouvoir qui n'est pas du tout autoritaire, mais qui en même temps laisse la place aux autres. Il y a cet autre-là qui est toujours présent, c'est-à-dire qu'on ne peut en quelque sorte parler de pouvoir quand on est en relation avec le peuple. Et je pense que c'est une leçon qu'elle nous a donnée. Je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais qu'on ne peut pas écrire quand il n'y a pas de lecteur, et comme on ne peut pas faire du théâtre quand il n'y a pas de spectateurs. Donc on n'est pas des solitaires. Je crois que c'est ça qui est important. Ne nous laissez pas solitaires. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Au travail, dans les relations, en amitié, en tout, je me donne comme un fou, je m'accroche sans arrêt et rien ne se passe. Je ne comprends plus. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Activité n'est pas synonyme de progrès. Il ne faut rien forcer en toute chose. Si c'est forcé, ça ne vaut pas la peine de se battre, car ce qui doit arriver arrivera tôt ou tard. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est plutôt faire de la place pour ce que l'on mérite vraiment. Ah oui, il faut que je change de stratégie. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir.
You are the